Nous débutons l'émission Fan de sport de cette semaine et on va rejoindre notre collaboratrice Caroline Faubert. Caroline, ça va bien? Oui, toi? Oui, ça va bien, merci. On débute avec les Marquis qui ont remporté leur 16e et leur 17e victoire déjà. Oui, les Marquis qui ont encore un week-end parfait avec maintenant 17 victoires, seulement 2 défaites et également 2 défaites sur la route. Donc, on est toujours invaincus au Palais des Sports avec 10 victoires. Donc, vendredi soir, on était sur la route pour aller à Thetford affronter l'Assurantia. OK. Donc, victoire assez facile de 5-1 de la part des Jonquiérois. Je pense que Richard Martel ne pouvait pas être déçu de ses joueurs. Ils ont très bien joué. Donc, c'est ça pour vendredi. OK. Puis samedi, on était de retour au Palais des Sports à Jonquière et on a remporté le match contre la deuxième position qui était les Éperviers de Sorel. Donc, soit qu'on agrandissait l'écart à 8 points ou on revenait à 4 points d'écart. Donc, c'était important de gagner ce match-là. Et la troupe de Richard Martel a fait un excellent boulot. Ils se sont pas découragés. Je pense qu'ils perdaient à un moment donné dans le match. Oui, bien, ils tiraient de l'arrière seulement de 1 point. C'était dur à marquer malgré leur domination. 22 tirs en première, c'est quelque chose. On n'a pas réussi à marquer Karel Saint-Laurent qui faisait un boulot extraordinaire dans le filet. Gardien adverse, ça, Karel Saint-Laurent? Oui, exactement. Donc, finalement, ça a débloqué, puis on a réussi en troisième période à prendre l'avance. Donc, finalement, victoire de 5-3 des Marquis. Des Marquis. Donc, est-ce qu'il y a encore des matchs avant la fin, avant la période des fêtes? Oui, week-end prochain, puis aussi le 23 décembre. Le 23 décembre. Ouais. Bon, bien, c'est complète au niveau des Marquis. Moi, oui, du tennis. Oui, je voulais parler de tennis ce matin. C'est rare qu'on en parle, surtout ces temps-ci. Il y a un Bérivrain au nom de Alex-Antoine Marquis, 15 ans seulement, qui a remporté les grands honneurs dans un tournoi au Nicaragua. Donc, c'est sur la scène internationale junior. Donc, au niveau des U18, donc les 18 ans et moins, il a battu la deuxième et la troisième tête de série pour remporter la finale face à Sébastien Quiros en 2 manches de 7-6 et 6-2. En plus de ça, Alex-Antoine, aucune défaite dans ce tournoi. Donc, grosse nouvelle ce matin qu'on parle peu, mais important. Donc, à voir dans les prochaines années, un jeune Bérivrain qui va sûrement, on va sûrement avoir au moins sur la scène provinciale et canadienne. Donc, côté Caroline, on revient au niveau du hockey, on parle du Canadien. Oui, les Canadiens qui ont été chercher 5 points sur 6 cette semaine. Très bonne semaine pour eux. Qui ont affronté les Blues de Saint-Louis. Malheureusement, ils ont perdu 3-2, mais c'était en prolongation, donc ils ont été chercher un peu quand même. Ensuite, les Devils du New Jersey, victoire de 5-2 et grosse victoire face au Colorado, 10-1. Donc, je pense qu'on a vu tous les joueurs sur la fiche de pointage. Pacioretty et Plekanec se sont relevés un peu dernièrement. On les avait un peu perdus, je pense. Finalement, 5 buts, 1 passe pour Pacioretty et 1 but, 4 passes pour Plekanec. Donc, ça va bien pour eux. J'espère que ça va continuer. Oui, bien, on a quelques blessures. Hein. On a Desharnais, on a Galchenyuk qui est quitté, Patrin aussi, un défenseur. Donc, on va voir si le Canadien, ça fait un petit peu comme l'an passé. L'an passé, c'est sûr qu'on c'était Carey Price, là. Mais là, avec les joueurs, on va voir ce que ça va donner en espérant que ça continue. Je pense que le Canadien avait compté 7 buts en dedans du 8 ou 9 minutes. Là. Donc, c'était un match quand même assez plate, finalement. Assez plate, mais je pense qu'on a été recherché notre défaite de début d'année. Oui, c'est vrai. Donc, de ton côté, on parlait de patinage de vitesse. Oui, absolument. C'était une autre tranche là, de la Coupe du monde de patinage de vitesse à Shanghai, en Chine. Donc, on a quelques athlètes régionaux qui ont remporté des médailles. Donc, Marianne Saint-Gelais de Saint-Félicien a remporté une médaille de bronze aux 1000 mètres. Également, les patineuses régionales ont remporté en équipe, en fait, une médaille d'argent au relais féminin. Donc, bravo à Valérie Maltais, Marianne Saint-Gelais, Cassandra Bradrette et Marie-Ève Drolet, toutes des patineuses de la région qui font partie de l'élite nationale ou internationale. Donc, félicitations à toutes nos athlètes patineuses. De ton côté, Caroline, on parle des Saguenayens? Oui, les Saguenayens qui ont eu un peu plus de difficultés de leur côté. Donc, 3 matchs ce week-end, 3 défaites malheureusement. Donc, le Phoenix de Sherbrooke, défaite de 5-3. Puis ensuite, 2 matchs face aux Voltigeurs de Drummondville, 2 défaites également. Donc, 3-2 et 4-0.
J'espère que ça va aller mieux pour eux dans les prochaines Je pense que semaines. oui. On a déjà quelques transactions de confirmées du côté des Saguenayens, des transactions majeures. On était chercher un des meilleurs buteurs à Drummondville. On était chercher les frères Climat à Moncton présentement. Est-ce qu'on va aller chercher autre chose? On voit clairement que les Saguenayens sont acheteurs pour la période de transaction qui débute le 18 décembre. Donc, nous allons voir dans les prochaines semaines où ce que les Saguenayens vont avoir. L'équipe, en fait, va sûrement changer de visage d'ici la période de transaction. Oui, je l'espère. Oui. De ton côté, on parle de natation et de patinage artistique. Oui, on termine avec 2 nouvelles également. Donc, le club Beluga. Bravo à Félix Lavoie du club, en fait, Beluga, qui a remporté la médaille de bronze au 100 mètres style libre au championnat provincial à l'Université Laval le week-end dernier, avec un temps de 59, 26 et 26 secondes, en fait, dans la catégorie 13-14 ans. Donc, félicitations à Félix. Et autre nouvelle, le patinage artistique, des nouvelles chaudes qui viennent de nous parvenir, en fait. C'est une super belle compétition, en fait, pour le club de patinage artistique, les Anneaux Bleus de la Baie. Donc, ils ont compétitionné ce week-end à l'Arena du Plateau. Donc, je vous dis rapidement, les récipiendaires des médailles et des rubans. On me dit que les médailles et rubans, la différence, c'est l'âge. Peut-être plus tu es jeune, j'imagine que c'est un ruban. Plus tu augmentes en âge, plus c'est des médailles, en fait. Donc, on y va rapidement avec Alexia Boivin qui a remporté un ruban de bronze, Catherine Bouchard, une médaille d'or, Alexia Chatigny, un ruban d'argent, en fait, Ève-Marie Charest, ruban d'argent, Noémie Chatigny, médaille de bronze, donc Evelyne Fortin, ruban d'argent, Rosalie Girard, médaille de bronze. Ensuite, Maxime Gravel, ruban de bronze. Léa Janel, ruban de bronze. Mathilde Jean, médaille de bronze. Raphaël Jean, médaille d'or, en fait. Et on continue toujours encore une fois. Océane Lavoie, ruban de bronze. Laurie McMartin, une médaille de bronze. Annie-Claude Simard, médaille d'or. Mégane Tremblay, médaille d'or. Et Mégane Bonneau, ruban d'argent. Donc... Ça a bien été. Gros week-end pour les Anneaux Bleus. Donc, félicitations à toutes ces jeunes patineuses qui ont remporté soit une médaille ou un ruban. On invite par le fait même les gens ou les organisations sportives ou les athlètes qui veulent nous envoyer leurs résultats. On peut en parler dans nos nouvelles sportives. Ça va nous faire un grand plaisir seulement qu'à nous communiquer via notre page Facebook de fans de sport. Caroline, c'était la dernière avant les fêtes, donc je te souhaite de joyeuses fêtes dans ton coin à ton petit coin de pays. Profites-en et on se revoit bientôt.